Je viens de négocier un contrat à près de 300 000. Vous voyez, les amis, c'est pas impressionnant ça. Si c'est la première fois que tu découvres notre chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Car sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de business en ligne. Nous partageons beaucoup de valeurs qui peuvent t'aider justement à démarrer ton activité en ligne. Dans cette vidéo, je m'en vais vous présenter la stratégie exacte que j'utilise pour gagner des contrats sur la plateforme Upwork. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et appliquez exactement tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On se retrouve juste après le générique. Beaucoup de personnes s'inscrivent sur la plateforme Upwork mais ont du mal à décrocher de contrats, ont du mal à gagner vraiment de contrats sur la plateforme Upwork. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas réellement les bonnes stratégies, ils n'ont pas le bon processus pour pouvoir gagner de contrats. Comprenez que Upwork, c'est une plateforme mondiale. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que Upwork, Upwork est une plateforme de mise en relation des clients et des freelances comme nous en Afrique, partout dans le monde. Donc, si vous vous inscrivez sur la plateforme Upwork et que vous n'avez pas la bonne stratégie pour postuler à des jobs, laissez-moi vous dire que vous avez signé votre échec. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un marché international. Il y a des Asiatiques qui sont sur la plateforme, il y a des Européens, des Américains, des Africains partout dans les continents. Alors, si vous n'avez pas une bonne stratégie, si vous n'avez pas le bon processus pour pouvoir être compétitif, je peux vous rassurer que vous êtes mort. Vous avez signé votre arrêt de poste sur la plateforme Upwork. C'est pourquoi je vois dans des forums, je vois dans des groupes, beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur la plateforme Upwork, mais qui ont vraiment de difficultés à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils n'ont pas le bon processus. Dans cette vidéo, je te montre les offres que j'utilise. Je te montre comment je postule à des jobs pour rentabiliser mon temps et pour gagner énormément de l'argent sur cette plateforme Upwork. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car vraiment, c'est réellement des stratégies que moi-même j'utilise et que je tiens à te présenter parce que la communauté me l'a demandé, beaucoup de personnes me l'ont demandé et je tiens réellement à partager énormément de valeur avec vous sur cette chaîne. Donc, on se retrouve juste sur mon écran pour que je puisse vous montrer directement sur mon écran comment tout se passe. Alors, les amis, comme je vous l'ai dit, nous voici sur mon profil Upwork. Comprenez que avant d'abord de postuler à des jobs sur la plateforme Upwork, vous avez besoin de connaître, d'accord? Ici, des connaître, c'est un peu comme des crédits qui vous permettent de postuler à des jobs. Alors, chaque job est associé à un certain nombre de connaître. Tout dernièrement, Upwork a amené beaucoup d'aménagements, a fait beaucoup d'innovation en ce qui concerne les connects. Sinon, avant, il y a un certain nombre de connects pour chaque offre. Maintenant, actuellement, ça varie. Maintenant, comprenez qu'avant tout, vous devrez avoir des connects. Et les connects, quand vous inscrivez sur la plateforme Upwork, vous avez 50 connects gratuitement. Après, maintenant, quand les 50 connects sont expirés ou quand les 50 connects sont terminés, à vous maintenant de vous inscrire et d'inscrire une carte bancaire et de payer les connects. Alors, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, la plupart des cartes qu'on utilise, il y a la carte EcoBank Express, il y a la carte UBA qu'on utilise le plus, qui sont quand même des cartes où faire des transactions en ligne, c'est plus facile. Alors, donc je prends le principe où vous avez des connects ici. Si vous avez des connects, c'est ici, vous voyez le nombre de connects. Actuellement, moi, j'ai 29 connects. Alors, je pars du principe où vous avez des connects et que vous cherchez à postuler à des jobs. Alors, il y a ce qu'on appelle le cover letter. Le cover letter, c'est quoi? C'est comme des lettres d'appel. Lorsque vous venez ici, vous voyez des contrats, vous voyez des jobs qui ont été postulés par les contrats et il faut que vous répondez à leur job. Vous répondez à leur appel d'offres. Et pour répondre à l'appel d'offres, il faudrait quand même formuler un message qui puisse détailler déjà qu'est-ce que vous voulez apporter à votre client et quel est votre profil en réalité. Donc, vous devrez avoir d'abord un template, d'accord? Vous devrez avoir un template qui vous explique, qui explique déjà, ou un template qui a déjà les exemplaires de cover letter. Moi, je vous présente ici, mon template. Ici, c'est le template que j'utilise dans mon agence pour postuler à des jobs sur la plateforme Upwork. Vous voyez, autant de templates. Ici, maintenant, c'est un template pour le poste de project manager. Ici, c'est un template pour la stratégie digitale en marketing.
Ici, c'est un template pour la saisie de données, data entry. C'est ça c'est ça on appelle encore saisie de données. Ici, c'est un template pour le support client. Ici, c'est un template pour le télémarketing. Ainsi de suite, un template pour le lead generation, un template pour la transaction, la rédaction web, un template pour la SEO, un template pour la programmation, développement web et tout ça. Parce que toutes ces templates que j'ai, toutes ces compétences, c'est des compétences que je développe dans mon agence et que j'offre des services sur la plateforme Upwork. Alors, prenons le principe où vous avez déjà un template. Alors, les amis, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai quand même un cadeau pour vous en ce qui concerne le template. Parce que si vous n'avez pas encore un Canva, ça serait difficile pour vous quand même de faire un template qui puisse marcher pour vous. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous aurez un lien dans lequel vous pouviez télécharger votre template. Alors, ici, regardez, vous venez ici, vous venez au niveau de find work, qui veut dire recherche de travail. Quand vous venez au niveau de find work, vous commencez par défiler, vous cliquez sur French. Si vous voulez uniquement des jobs en French, vous cliquez sur French, vous commencez par défiler. Alors, quand vous commencez par défiler, vous voyez en fait les jobs qui correspondent à votre compétence ou les jobs que vous voulez postuler. Donc, une fois que vous trouvez ce job maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, dans mon cas ici, ce job, ça ne me plaît pas. Agent de gestion de retour e-commerce, oui. Celui-ci, maintenant, ça me plaît. Pourquoi? Parce que le client a demandé les compétences. Il cherche quelqu'un qui a un peu de compétences en inventaire, que la personne parle français et que la personne sait faire entrer des données dans une base. Alors, moi, j'ouvre ce job. Donc, je clique ici, je fais ouvrir le lien. Je l'ouvre simplement et je vois en fait. Donc, voici le job. Il dit, nous sommes une société détenant une marque e-commerce sur le marché français dans la niche des sous-vêtements féminins. Nous opérons depuis un an, souhaitons déléguer la gestion des retours des colis à une personne tierce. Nous recevons actuellement une moyenne de 15 à 20 retours par mois. Les missions seront suivantes. Tant, réceptionner les colis à votre adresse professionnelle en France. Alors, ce job, je ne pourrais pas le postuler. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il voulait quelqu'un qui a un poste physique en France. D'accord? Quelqu'un qui a une adresse physique en France. C'est pourquoi ici, il dit réceptionner les colis à votre adresse personnelle, professionnelle en France. Nous, on n'a pas ça. D'accord? Donc, je vais juste me passer de ce job. Mais je continue. Ici, il demande quoi? Il dit Général Assistant Pointé France. Bon, je vais ouvrir ici rédaction d'articles pour agence. Justement, ce job-ci, je peux postuler à ce job-ci. D'accord? Rédaction d'articles pour agence. Rédaction d'articles pour agence. Donc, ici, maintenant, je viens ici, je vais fermer ceci. Je prends ce job. Rédaction, il dit agence recherche pour des besoins ponctuels, un ou des rédacteurs web. Les compétences recherchées sont rapidité, esprit de synthèse et bon rédactionnel. Job test de rédaction d'articles pour l'agence, travail récurrent et satisfaisant. Donc, ici, le client a précisé qu'il veut des freelances qui sont situés ou des freelances qui résident au Madagascar. Moi, je ne réside pas forcément à Madagascar actuellement. Donc, je vais me passer de ce top également. D'accord? Mais au cas où, si c'est que le client n'avait pas encore précisé une localisation fixe ici, j'allais postuler à ce job et vous montrer comment le faire. On continue toujours, on continue. Oui, ici, je vais le faire. Copyright, e-commerce, rédaction, page de vente, ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire, d'accord? Il cherche quelqu'un pour le faire de la rédaction. Il dit la rémunération, c'est à 150 € à discuter plus en détail. Donc, il cherche quelqu'un pour le faire de la rédaction pour ses fiches produits. C'est un e-commerçant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je clique sur Apply Now. Apply Now qui veut dire soumettre maintenant. D'accord? Apply Now. Et ça vous ramène maintenant sur notre page sur laquelle vous mettez votre offre. Alors, ici, il dit copywriter, donc c'est la rédaction. Je viens ici, je prends juste mon cover letter que j'avais déjà rédigé en amont qui concerne la rédaction, cover pour la SEO. Alors, dans les compétences ici, vous voyez les compétences qu'il demande. Il demande que la personne ait une compétence en copywriting, en content writing, en French, que la personne maîtrise la langue française, que la personne fait de la SEO, Search Engine Optimization, SEO, writing article, SEO writing. Donc, moi, j'ai déjà un cover letter ici, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie simplement ce cover letter-là. Je le copie simplement, d'accord? Et je vais mettre ça là-bas, simple, comme ça.
je viens ici. Alors, ici, c'est un job milestone. C'est quoi les jobs milestone? Les jobs milestone sont des jobs à prix fixe. Donc, ici, moi, je ne vais pas cliquer sur milestone. Je clique sur by project. Je clique sur by project et le montant que le client a donné vient ici directement. Upwork enlève ses frais de commission qui est de 20%, je pense. Et ça me reste maintenant 120 euros, pardon, 120 dollars pour ce job. Ici, je choisis le délai que le job, le délai de ma disponibilité. Si je suis disponible dans les 6 prochains mois, je le dis. Donc, moi, je prends par exemple que je suis disponible dans les 6 prochains mois et je mets mon cover letter là. Très simple, les amis. Il n'y a pas de difficulté. Il y a rien de difficile. Il y a rien de difficile. Allez, suivez juste cette vidéo et puis vous saurez désormais comment postuler à des jobs. Alors, voici mon cover letter qui représente en fait ma lettre de demande de job. Par la suite, je viens ici. Alors, ce système, c'est tout nouvellement que Upwork a instauré ça. Sinon, il y a 2 ans passés, ce système n'existait pas. Et l'objectif, à quoi sert ce système? C'est un système d'enchères. Ici, maintenant, ça me crie no bid, no bid, no bid. Actuellement, personne n'a encore fait de placement, personne n'a encore postulé pour ce job. Donc, je suis la première personne à vouloir postuler. Ici, ça me dit que pour postuler à ce job, j'ai besoin d'envoyer 4 connects. D'accord? N'oubliez pas qu'actuellement, on a comme connect ici. Nous avions 35 connects ici. On va postuler maintenant pour 4 connects. Donc, Upwork va déduire ça de notre connect. Donc, ici, voilà. Donc, je viens ici, j'ai mis mon cover letter. Ici, comme il n'y a pas encore. Alors, au cas où il y avait déjà des personnes qui ont postulé à ce job, Upwork me dit, la première place a déjà utilisé peut-être 5 connects. Si moi, je veux être à la première place sur le fil d'actualité du client, il faut que je mette plus de connects. Et si en temps, la première place était à 6 connects, moi, je peux maintenant mettre 2 connects dessus qui fait désormais 8 connects. Donc, dans ce cas ici, il n'y a personne qui a postulé au job. Je serai la première personne à postuler. Donc, je vais simplement avec le nombre de connects que la plateforme demande. Donc, je clique sur Send for 4 connects et ça me dit est-ce que j'accepte les règles du jeu. Je dis oui, yes, and then je clique sur continuer et voilà, le job a été soumis. Alors, voici, ça c'est la première façon de soumettre des jobs sur la plateforme Upwork. Ici, vous devez constater que ici, je n'ai pas donné mon taux horaire. Pourquoi? Parce que c'est déjà un job à prix fixe. Vous voyez, sur la plateforme Upwork, vous avez 2 types de contrats. Vous avez des contrats à taux horaire et des contrats à prix fixe. L'exemple 6, c'est un contrat à taux horaire. Pardon, et l'exemple 6, c'est un contrat à taux fixe. D'accord? Alors, je vais chercher un autre exemple de contrat à taux horaire. Un autre exemple de contrat à taux horaire et nous allons voir un exemple à taux horaire. Ceci, d'accord? Je prends ceci. Je cherche quelqu'un pour le faire de... Oui, je prends ceci, d'accord? Ou je prends ceci. Call center. Je prends celui-ci. Alors, ici, qu'est-ce qu'il demande simplement? Ici, il demande quelqu'un pour le faire du call center. Le call center, c'est un peu comme du télémarketing. D'accord? C'est un peu comme du télémarketing. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Le même scénario, je viens ici. Vous voyez, quand j'avais combien? On avait combien de connects avant? On avait 35 connects. Vous voyez? Après avoir postulé à l'autre job de rédaction web, ça devient désormais 31 connects parce que le job, on a utilisé 4 connects pour pouvoir le faire. Alors, celui-ci, maintenant, nous allons encore appliquer pour voir. Il dit quoi? Il dit qu'il cherche quelqu'un. Il dit, I need experience to call. Simplement, ce qu'il est en train de dire, j'ai besoin d'un contrat froid. Mes clients sont basés en France, je fournirai. Donc, l'objectif, c'est de 100 appels à froid par jour. Alors, moi, je veux postuler. Je clique sur appliquer maintenant. Quand je clique sur appliquer maintenant, ça vient maintenant sur la page. Et je viens ici pour copier mon cover letter qui a rapport avec son travail. Le cover letter que moi je vais utiliser ici, c'est ceci. D'accord? Je vais utiliser ça simplement. Et je copie. Non, c'est pas ça, c'est ceci. Je vais copier ça simplement. Je copie ça. Et je viens ici. Et alors, vous voyez ici, le client demande qu'il veut des freelances entre 5 dollars de l'heure à 15 dollars de l'heure. Vous voyez? Or,
Quand vous venez ici, la plateforme vous prend directement le tarif horaire que vous avez mis sur votre profil. Moi, actuellement, le tarif horaire que j'ai mis sur mon profil, c'est 15 $ de l'heure. Donc, automatiquement, il m'a pris les 15 $ de l'heure. Il a appliqué les 20% de frais, ce qui fait moins 3 $, ce qui me revient à 12 $ de l'heure pour ce job. Alors, je mets simplement ça. D'accord? Je mets simplement ça. Et puis, voilà, je l'envoie. Ici aussi, vous voyez, il n'y a personne qui a déjà postulé à ce job. Et ça me demande, pour ce job-ci, ça me demande 6 connects. Vous voyez, le job passé, le job précédent, on a vu qu'on avait utilisé 4 connects. Mais pour ce job-ci, ça nous demande 6 connects. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur, c'est bon, on a passé, on a mis notre cover letter ici, on a mis notre taux horaire. Au cas où je ne voudrais pas postuler à 15 $ de l'heure, qu'est-ce que je fais? Je peux augmenter, je peux mettre 35 $ de l'heure et la plateforme Upwork va m'appliquer. Mais ici, moi, j'essaie de rester dans la marge du client. Ouais. Donc, ça s'applique. J'ai mes 15 $ de l'heure qui sont appliqués. Alors, je clique sur Send for C Connect. Et voilà, mon deuxième job a été postulé. Donc, à l'instant où je suis en train de reprendre cette vidéo, 7 heures de temps après, le client m'a contacté. Voilà, c'est ça qui est ici. Donc, quand nous cliquons ici maintenant, on copie le lien pour que vous puissiez quand même voir ce que j'ai en train de dire. Quand on clique sur détail, on copie le lien pour ouvrir. Vous allez voir effectivement que c'est le job que je viens de postuler tout à l'heure que le client m'a fait appel. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Voici le job et voici le, le code de test que j'ai utilisé et voici ce que le client il m'a écrit. Voilà. Et il dit, salut, combien des appels tu peux gérer par jour? Parce que c'est un job d'appel, c'est un job de call center en quelque sorte. Donc, on a échangé, je lui ai donné le nombre qui est. Je viens de négocier un contrat à près de 300 000. Vous voyez, les amis, c'est pas impressionnant ça. Donc, j'espère que je compte sur vous quand même pour partager cette vidéo parce que vous n'allez pas trouver, nulle part vous n'allez trouver aucun YouTuber qui parle de Upwork et qui vous dévoile vraiment tous ces secrets que je suis en train de vous présenter à l'instant T. Vous voyez, il n'y en a pas. Donc, aidez simplement la communauté, partagez la vidéo dans les groupes avec vos amis afin de pousser la communauté pour que je puisse continuer à donner assez de valeur. Partage cette vidéo dans des groupes, abonne-toi à la chaîne et je te donne un bonus, je te donne un guide en bas qui te présente, qui te donne les différents covers que moi j'utilise dans mon agence, que toi aussi tu peux déjà utiliser. Donc tu verras le guide en bas que tu pourras télécharger. Donc les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.